Europe 1, 7h48, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Julien Pierce. Julien est reporter ici à Europe 1 et il y a 15 jours, il était au Bataclan. Julien qui, comme des centaines de personnes, était là pour se faire plaisir, pour assister au concert d'un groupe de rock, Eagles of Death Metal, puis le cauchemar, les terroristes qui débarquent, bilan 90 morts et des dizaines de blessés. Bonjour Julien. Bonjour. On va pas faire semblant, on se tutoie, on se connaît. Déjà, permets-moi de te dire au nom de tout le monde ici qu'on est content de te revoir chez toi à Europe 1. Je suis content de vous revoir aussi. Julien, 15 jours après, comment ça va? Comment tu te sens? C'est un peu compliqué de répondre à cette question. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est un peu compliqué. Tu arrives à penser à autre chose ou tu vis 24 heures sur 24 avec ces images, avec ce que tu as vécu? C'est un peu 24 sur 24, ouais. On arrive, bien sûr, il y a des moments où on arrive à penser à autre chose, à s'évader de tout ça, mais on a un peu le sentiment d'être vide, d'être vidé de toute forme d'énergie et d'envie. Plus les jours passent et plus c'est difficile ou... C'est en tout cas comme ça que ça se passe en ce qui me concerne. C'est un peu plus difficile aujourd'hui pour moi que les heures qu'ont suivi la sortie du Bataclan. Depuis le début de la semaine, les familles de victimes enterrent leurs morts, 130 victimes, on le rappelle, et on entend des pères, des mères, des maris, des épouses dire qu'ils n'ont pas de haine. C'est d'ailleurs très impressionnant de les entendre dire ça. Est-ce que tu comprends ça, qu'il n'ait pas de haine? Je le comprends et je le partage totalement. J'ai aucune colère en moi. J'ai pas la force déjà, premièrement, parce que ça demande de l'énergie d'être en colère, et je pense, en tout cas, que j'en ai pas. Et j'ai pas envie d'être en colère, surtout. Pourquoi tu n'as pas envie d'être en colère? On a l'impression, nous qui n'y étions pas, on a souvent cette impression d'être en colère. Ben, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de leur donner raison. J'ai pas envie qu'ils arrivent à leur fin. Parce que c'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils veulent, qu'on se mette en colère, qu'on se divise. Et moi, j'ai pas envie de pointer du doigt quelqu'un en particulier. J'ai pas envie de dire les services de renseignement n'ont pas fait leur boulot parce qu'ils l'ont fait 99% du temps. Il y a toujours des failles. J'ai pas envie de pointer du doigt les familles des terroristes parce que j'ai déjà rencontré des familles de djihadistes radicalisés et je connais leur peine et la souffrance qu'elle a leur. Donc voilà, j'ai pas envie, ni la force, ni l'envie de pointer du doigt qui que ce soit, ni d'être en colère. Mais les terroristes, tu les as vus dans les yeux, tu le racontais dès le 13 novembre au soir, tu as vu leurs balles transpercer des corps, ce sont tes mots, Julien. Par rapport à eux, tu ressens quoi? Pas leur famille, pas leurs proches, mais eux. Forcément, un peu de colère, forcément un peu de... Mais j'aimerais pouvoir leur parler, en fait. J'aimerais pouvoir comprendre. J'ai pas envie de leur mettre une claque. J'ai plus envie de leur parler. Si j'avais l'un des deux qui est en fuite devant moi, là, je ne jetterais pas une pierre, je lui demanderais pourquoi, en fait. J'essaierais de comprendre ce qu'il y a derrière. Si ces types-là réalisent à ce moment-là ce qu'ils sont en train de faire. Ce que je voyais dans leurs yeux à ce moment-là, c'est qu'ils étaient hypnotisés. Et c'était pas le regard de personnes qui réalisaient réellement ce qu'elles étaient en train de faire. Et voilà, donc je me demande si ce type qu'on cherche partout là en Europe, si il a compris ce qui s'est passé. Et toi, tu aurais envie qu'ils se rendent pour expliquer, pour parler, parce que vous en avez besoin? Moi, j'ai envie qu'on l'attrape, qu'on l'attrape vivant, qu'il soit jugé. Julien, il y a eu une entraide formidable entre les spectateurs du Bataclan ce soir-là. Toi-même, tu as aidé notamment une jeune femme blessée. Est-ce que tu as réussi à la retrouver? Est-ce que tu sais ce qu'elle devient? Non, j'ai effectivement lancé un appel sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de fausses pistes. Et non, j'ai aucune nouvelle. Mais aujourd'hui, 14 jours plus tard, je cherche plus particulièrement à en avoir. C'était plus pour moi-même. Mais quelle que soit l'issue, qu'elle soit encore des nôtres ou pas, c'est important évidemment, mais j'en fais pas une affaire personnelle. Vous parlez entre rescapés? Oui, beaucoup. Parce qu'on a vu sur Twitter notamment, c'est des moments très forts, des messages de soutien, ça compte ça? Ouais. Déjà, je les remercie des milliers de messages d'anonymes de partout en France qui cherchent à comprendre, parce qu'eux aussi ont besoin de comprendre. Mais c'est vrai qu'entre rescapés, on a un lien indéfectible désormais. Et ce lien-là, on se sent redevable d'une certaine manière. On se sent redevable par rapport à toutes ces personnes qui ont été tuées sous nos yeux, juste à côté de nous. Et le terme est mal choisi, mais on a un lien du sang désormais. Tu vas assister tout à l'heure à l'hommage national aux victimes, aux invalides. En quoi c'est important pour toi d'être là?
c'est important pour leur dire au revoir. Parce que même si je ne connais aucune des victimes personnellement, c'était pour beaucoup d'entre elles juste à côté de nous. Et comme c'était tellement aléatoire, tout ça n'a tenu qu'à de la chance. Donc moi j'ai besoin d'être là pour leur dire merci aussi, peut-être d'une certaine manière. Pas merci d'avoir été tué, heureusement. Enfin, c'est pas du tout ce que j'ai envie de dire. Mais Témoigner de absolument, ouais. une forme de tendresse peut-être. Absolument. Puis d'être là pour leur famille aussi, parce que j'ai eu des contacts avec les familles de certains d'entre eux qui m'ont remercié d'avoir expliqué ce qui s'était passé, et d'avoir pu comprendre comment leurs enfants ou leurs proches avaient été tués. Mmh. Tu as l'impression que les terroristes t'ont abîmé ce soir-là, Julien ? M'ont abîmé moi ? Oui. Oui, certainement. Très certainement. Mais rien d'irrémédiable. Mais ouais. Enfin, ils ont abîmé tout le monde en fait. Rien d'irrémédiable, c'est un peu le message lancé par le batteur du groupe Eagles of Death Metal. Il veut revenir au Bataclan parce qu'il veut finir le concert. C'est une bonne idée, à ton avis, ou c'est plus possible ? S'ils veulent finir le concert quelque part ailleurs que le Bataclan, sûrement. Oui, c'est une bonne idée, ouais. Mais pas là-bas. Mais pas là-bas, non. Non, moi j'y remettrai pas les pieds, personnellement. Et j'ai pas envie que cette salle rouvre. Parce qu'on ne regardera plus la scène, on ne regardera plus les artistes, on regardera autour de nous. Et j'ai pas envie que cet endroit, où il y a eu tant de souffrance et tant de haine, devienne une sorte de mémorial ou de tourisme morbide. Il faut quoi ? Il faut la détruire, cette salle, aujourd'hui ? Peut-être pas la détruire, mais en faire quelque chose d'autre, oui. Très certainement. Quand on s'est parlé avant cette interview, tu m'as dit que tu aimerais bien qu'on les entende, les Eagles of Death Metal. On va donc écouter quelques notes de Kiss the Devil. Pourquoi ce morceau, Julien ? Parce que c'était ce morceau que les artistes étaient en train de jouer quand les coups de feu ont éclaté. Ils venaient de commencer ce morceau. Et puis parce que le titre est malheureusement... Embrasse le diable. Hein. Embrasse le diable, oui. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard qu'ils aient tiré à ce moment-là, mais voilà. Merci beaucoup, Julien Merci Pierce. Bon courage à toi et à toutes les familles de victimes, à leurs proches, à leurs amis et aux blessés, dont certains se battent toujours pour leur survie à l'hôpital.